Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un mouvement technique en escalade, le jeté. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeté? Tu l'auras sûrement vu sur les images précédentes, mais un jeté c'est un mouvement dynamique qui te permet d'attraper des prises très lointaines. Tu t'envoles littéralement en lâchant les pieds du mur. Tu as des jetés verticaux, désaxés, en plusieurs temps. Bref, tu l'auras compris, c'est une technique très variable qui dépend beaucoup de la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a pas mal de préjugés sur le jeté, les gens pensent que c'est un mouvement dur, que c'est un mouvement très masculin, qu'il faut de la force dans les bras. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est surtout une question de timing et de coordination. Plus tu t'entraînes, plus tu es apte à réussir la majorité des jetés que tu vas rencontrer. Mais t'en fais pas, pas de panique, on va voir comment faire un jeté tous ensemble. Un jeté peut se décomposer en plusieurs étapes. Tu as la phase avant de te lancer, tu as le grand saut et ensuite tu as la réception. Alors tout d'abord, avant de te lancer, alors ça c'est très psychologique et mental. Donc tu vas analyser ton bloc, ta prise d'arrivée et tu vas chercher à visualiser le mouvement que tu dois faire pour atteindre la prise. Il faut que tu aies confiance en ta prise d'arrivée et surtout que tu n'aies pas peur de te lancer. Dis-toi qu'au pire, tu tomberas sur le tapis. Et le tapis est là pour te réceptionner, donc il faut que tu aies confiance en toi et que tu n'aies pas peur. Il faut que tu sois convaincu avant de te lancer que tu vas réussir ce jeté. Une fois que psychologiquement tu es prêt, tu arrives à la phase du grand saut. Alors là, tu vas devoir te positionner correctement déjà avant de commencer ton mouvement. Donc tu attrapes bien tes prises de main, tu tends tes bras et tu places très bien tes pieds. Tes pieds, tu vas devoir leur transmettre toute la force de tes jambes et tu vas appuyer à fond dessus sans que ça zippe. Tu regardes bien ta prise d'arrivée et tu vas chercher à aller légèrement au-dessus. Tu fais un petit mouvement pour sentir la trajectoire que tu dois prendre et tu fais en sorte de ne pas t'éjecter du mur. Il faut que tu pousses vers le haut et non vers l'arrière pour ne pas t'éjecter du mur. Comme tu ferais un saut sur le sol, tu te baisses et tu fais une extension en poussant sur tes jambes et la force que tu donnes va jusqu'à la pointe de tes pieds. C'est un peu comme un ressort que tu compresses et qui ensuite se détend. À ce moment-là, tes bras sont uniquement là pour te diriger et guider ton mouvement. Et tu n'hésites pas, tu y vas à fond, je ne veux pas que tu fasses les choses à moitié. Quand tu auras poussé sur les jambes et que tu seras en fin de ton mouvement, tu lâches les mains et tu t'envoles jusqu'à la prise d'arrivée. Alors maintenant c'est cool, tu as fait le mouvement de jeté, tu arrives jusqu'à la prise, mais tout n'est pas encore gagné, c'est même le début des complications. Donc tu arrives sur la prise avec une certaine vitesse et une certaine énergie. Dans la plupart des cas, tu n'auras pas de pied et ça te fait te balancer un petit peu dans tous les sens. T'es un peu dans le dur quoi. Tu vas donc chercher à accompagner le mouvement de ballon, gainer tout ton corps et tirer un petit peu sur tes bras pour te rapprocher un peu de la prise d'arrivée. Le fait de tirer un peu sur les bras va réduire l'effet de pendule que tu vas faire. Ensuite, dès que possible, tu cherches à poser tes pieds pour te stabiliser et ça tu peux les poser sur les prises ou même en adhérence sur le mur. Maintenant, trêve de blabla, tu connais la théorie, on passe à la pratique. Concrètement, on va faire quelques exercices pour y aller étape par étape pour apprendre à faire un jeté. Avant même de commencer, c'est un petit peu un prérequis. Si tu n'es pas très à l'aise avec les chutes, tu vas en faire quelques-unes et quelques simulations de saut pour ne pas avoir peur. Tu vas donc moins appréhender ta chute et tu seras plus concentré sur la prise que tu dois atteindre plus que sur le risque de tomber et de chuter. Alors pour t'entraîner à chuter, tu vas prendre une bonne prise avec 2 bons pieds et puis ensuite tu vas regarder la zone de réception sur laquelle tu vas tomber sur le tapis, te pousser légèrement du mur et une fois que tu atterris,
tu fais une sorte de petite roulade sur le dos et tu n'hésites pas à t'allonger de tout ton corps pour amortir totalement ta chute. Ensuite, reproduis ce mouvement d'un petit peu plus haut et une fois que tu seras bien à l'aise avec le fait de tomber et de chuter, tu pourras enfin te lancer dans le premier exercice pour apprendre à faire un jeté. Le premier exercice est fait pour que tu puisses sentir le mouvement. Donc tu prends 2 bonnes prises de main, 2 bons pieds, tu te places bien de façon à ce que tu sois à l'aise sur tes mains et sur tes pieds. Je te rappelle que tes pieds, il faut que tu puisses bien pousser dessus. Et tu simules uniquement le mouvement que tu vas faire, mais sans sauter, en gardant bien le bassin proche du mur. Tu montes, tu descends et tu reproduis le mouvement plusieurs fois. Une fois que tu es à l'aise avec cette première étape, on va complexifier un tout petit peu la chose. Donc le deuxième exercice, tu vas faire un petit peu pareil que l'exercice précédent, sauf que quand tu es en haut et que tu es en extension, tu vas lâcher une main et tu vas la poser le plus haut possible contre le mur. Prends-toi les repères que tu veux, une prise, un trait, un trou, c'est comme tu veux. Tu fais ce mouvement plusieurs fois sans sauter. Comme ça, tu sais déjà jusqu'où tu peux aller sans avoir à faire un saut et un jeté. Maintenant, pour que tu vois un petit peu la diversité des mouvements possibles, tu vas essayer de reproduire exactement les mêmes mouvements, mais avec des pieds plus hauts ou moins hauts que ceux que tu avais pris juste avant. Donc tu essayes d'être soit plus groupé, plus tendu, et tu vas voir que la distance jusqu'à laquelle tu vas arriver va être bien évidemment différente. Quatrième exercice, tu vas faire toujours pareil que les exercices précédents, sauf que là, sur la fin de ton mouvement, tu vas bien pousser sur la pointe de tes pieds et tu vas sauter. Le but là est de juste voir jusqu'où tu peux aller en sautant sans chercher à attraper une prise. Tu vas juste te concentrer sur ta trajectoire, sur tes pieds et le fait de bien rester proche du mur. La dernière étape va être d'attraper la prise d'arrivée. Donc avant de l'attraper, je te conseille d'aller regarder à quoi elle ressemble pour mieux l'appréhender et savoir sur quoi tu vas atterrir. Si elle est accessible même à partir du sol, tu peux faire une simulation en sautant directement sur la prise et en essayant de l'attraper pour voir si tu arrives à la tenir et à gérer le ballon. Maintenant, tu vas devoir te lancer et faire le jeté en entier. Si tu es déjà un petit peu plus avancé en escalade et que tu trouves que ces premières étapes sont un petit peu trop faciles, on va faire un petit peu des jetés en diagonale maintenant. Donc ton but est de déplacer ton centre de gravité sur ton pied pour permettre d'avoir la trajectoire la plus rectiligne possible. Tu vas donc décaler ton bassin et ensuite pousser sur ta jambe. Ça sera un petit peu en 2 temps. Un jeté en diagonale est plus complexe à sentir et le ballon est plus dur à contrôler parce que bien évidemment tu n'arrives pas de façon verticale sur la pièce d'arrivée mais tu arrives sur le côté. Alors avant de te lancer, vérifie bien qu'il n'y ait personne sur la zone de chute au cas où tu tombes. Si tu maîtrises déjà les jetés en diagonale, on va maintenant parler des jetés sur 2 prises éloignées. Pour ça, c'est un jeté en 2 temps. Tu vas devoir regarder tout d'abord la première prise d'arrivée et une fois que tu penses pouvoir la tenir, tu vas tourner la tête pour visualiser la deuxième prise de ta deuxième main. Dans les compétitions, les jetés sont de plus en plus originaux et impressionnants. C'est très varié et très spectaculaire comme mouvement. Et l'escalade en bloc se développe beaucoup à ce niveau-là. Tu l'auras compris, c'est un mouvement super varié et super agréable à faire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de conseils en escalade. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.